Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Une petite vidéo pour le fun, j'ai envie de dire. Euh, grosse envie d'essayer une mise en son, mise en voix d'une nouvelle que j'ai écrite cet hiver. Une nouvelle intitulée Les Égarés. Alors c'est une nouvelle écrite à l'occasion d'un atelier d'écriture organisé par François Bon, un atelier d'écriture sur Internet. Donc je ne vais pas vous lire l'entièreté de la nouvelle parce que ce serait beaucoup trop long, hein. C'est quand même une nouvelle qui fait 35-36 pages. L'entièreté de la nouvelle, si vous le souhaitez, ben, elle est lisible sur le site de François, hein. Je mettrai le petit lien en dessous. Et puis sur le site de François, vous trouverez aussi l'entièreté des nouvelles écrites par les participants et les participantes. Euh, Sincèrement, allez vous perdre dans ce monceau de nouvelles. Il y en a d'excellentes. Ce serait dommage de passer à côté. Je suis sûr que là-dedans, il y en a au moins une qui serait à votre goût. Voilà, sûr, parce qu'il y en a tellement, ça va tellement dans tous les sens. Voilà, allez-y, perdez-vous sur le site de François et dans ces nouvelles. Alors, voilà, moi je vais vous lire juste quelques extraits de la nouvelle, comme un teaser, vraiment des bouts comme ça, une espèce de teaser avec enfin, vous allez voir, vous allez entendre. Euh, et puis, que vous dire d'autre encore? Ben oui, que cette nouvelle sortira peut-être euh, au CIPM, Centre international de poésie de Marseille, parce que je leur devais un texte sur Marseille depuis enfin, quasiment 2 ans. En fait, je leur avais promis un texte sur Marseille. Donc voilà, ce sont les égarés. J'ai profité de cet hiver pour leur écrire ce texte. Ça se passe à Marseille. Et donc, voilà, ça commence comme ça. Les égarés. Considération sur la vie martienne et les sushi bars. M. M'entretenant une fois de nuit, des égarés et des non-égarés. Tambourinant, comme à son habitude, n'importe quand à la porte de l'appartement. Tant il serait bouleversé, dirait-il. S'excusant d'arriver ainsi, comme à son habitude, n'importe quand. Ayant hésité pourtant, durant des heures, dirait-il, à le faire. Ayant tourné d'abord en rond chez lui, dans la cuisine de son appartement. M, habitant à cette époque sur Mars, l'appartement d'en face, 3e étage, au même palier, se demandant durant des heures quoi faire dans l'appartement d'en face, tournant et retournant l'affaire dans tous les sens, n'arrivant ni à se décider, ni à trouver le sommeil. M, ouvrant simplement à Wins, son ami de toujours, sans poser, une fois semaine, en robe de chambre. Wins passant prendre M une fois semaine, sur un temps de midi, en vue de lui faire prendre l'air. Wins, jugeant que M, son ami de toujours, ne prendrait pas assez d'air. M, vivant, selon Wins, trop souvent confit, ne sortant de chez lui que 2 fois la semaine pour aller au travail en raison de son cœur, ultra faible à l'époque, ayant en tout cas des ratés, l'obligeant à rester des heures durant allongé ou assis à ne rien faire. Wins, jugeant bon dès lors d'aller ensemble une fois la semaine au sushi bar,
ce que M appellerait sushi bar, erronément sushi bar. M, appelons sushi bar n'importe quoi, n'importe quel établissement proposant à sa carte des plats, des spécialités japonaises ou balinaises, telles qu'on en trouverait dans les gargotes, dans les rues de Tokyo ou de Nagasaki, des machins à l'huile, fait maison, des gâteaux et des glaces, comme on en trouverait chez soi dans les maisons, les appartements privés de Fukuoka, Fukushima, etc., dirait M, blagueur. Fukuoka, Fukushima, etc., dirait M, blagueur. Wins, lui tapant toutefois sur les nerfs. M, ne supportant plus, depuis des mois déjà, Wins. Les postures de Wins, contraires à la bienséance, dirait M. Wins, selon M, mastiquant par exemple les choses d'une façon contraire à la bienséance. Dont tout ce qui tomberait en bouche de Wins lui tomberait en bouche, comme si cela lui venait de nulle part, dirait M. Les choses lui tombent discrètement en bouche sans qu'on le remarque. La langue de Wins, ultra visible et large, dès qu'il ouvrirait la bouche, parlerait ou mastiquerait, tout d'abord vide, obscènement visible, dépourvu d'aliment quelconque, se couvrant, chassa maison, dirait M, en une fois de pâte alimentaire, obscènement visible, italienne ou chinoise, broyée fine, ou de cake 4 quarts aux olives, broyée fin, ou de beurre fondu, etc., dirait M, etc., dont la nature aurait doté Wins d'une bouche ultra large, ultra visible, dès qu'il ouvrirait la bouche, parlerait ou mastiquerait, porterait en bouche des quartiers de pommes, des salades variées, etc., dirait M, etc. Bullshit, dirait M, bullshit. Envisageant alors le plus sérieusement du monde d'arrêter de voir Wins, son ami de toujours, tant Wins, l'attitude de Wins, sa posture d'expert en tout genre, insupporterait M, dirait M. Reculant alors brusquement sa chaise et tendant les bras derrière lui dans un vaste mouvement d'exaspération, disant « Préférerais plutôt que je crève là plutôt que là ?» pointant successivement du doigt le carrelage en damier noir et orange datant d'une autre époque, puis la porte blanche, bon marché, donnant sur la salle d'eau, manquant de peu de faire valdinguer, la chinoise sans âge, débarrassant les tables vides et traînant ridiculement les pieds dans leurs chaussons en feutre noir, made in China, dirait M. Made in China. M, se confondant alors en excuses, et commandant 2 cafés, minuscules et serrés, ultra noirs, dirait-il,